On vous présente nos derniers arrivages des dernières semaines. On y va avec Azul Duel, qui est un jeu pour deux joueurs uniquement. Les parties d'environ 45 minutes pour 10 ans et plus. Ceux qui ne connaissent pas Azul, c'est un jeu un peu de puzzle abstrait qu'on va aller chercher différentes tuiles de couleurs pour les agencer pour faire le maximum de points. Ça, c'est vraiment une version optimisée pour deux joueurs parce qu'avec le jeu normal, on peut jouer aussi à deux joueurs, mais il y a des mécaniques de superposition qui sont différentes. Fait que c'est vraiment comme une boîte vraiment différente des autres jeux. On n'a pas essayé encore, mais j'ai bien hâte. Donc, c'est Azul Duel. On a Nain, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir d'environ 45 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu, dans le fond, basé sur Nidavellir. Ceux qui connaissent le jeu, on reprend la même mécanique, le même style d'illustration, mais là, dans l'univers des nains. On n'a pas besoin d'avoir Nidavellir pour jouer, ni de connaître le jeu. C'est vraiment un jeu complètement indépendant. C'est un jeu vraiment le fun. On avait eu beaucoup de plaisir avec Nidavellir. On n'a pas essayé Nain encore, mais c'est vraiment un jeu d'enchères avec qu'on va faire un genre de deck building, dans le fond, avec l'argent. Fait qu'on va vraiment améliorer notre argent pour pouvoir faire de meilleures enchères, chercher les meilleures cartes pour faire des combinaisons. Donc, c'est un jeu super intéressant qui est nain. Deux nouvelles boîtes pour Écosystème. C'est deux jeux complètement indépendants, mais qui ont chacun un peu la même mécanique. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. Ça va être un jeu de draft qu'on va essayer de construire un tableau puis répondre à un écosystème pour faire le maximum de points. Donc, on a la version savane et la version forêt. Defender of the Wild, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 1 à 2 heures pour 14 ans et plus. En fait, c'est des parties qui sont de 30 minutes par joueur. Fait que selon le nombre de joueurs, ça change le temps. C'est un jeu coopératif là, stratégique qu'on va essayer de rassembler nos défenseurs on va nettoyer de la pollution puis combattre là, des mechas. Super belle présentation. C'est la même gang qui est derrière le jeu Root, qui a été très populaire. C'est aussi un jeu asymétrique, donc il y a vraiment 4 factions complètement différentes pour jouer dans le jeu. Donc c'est Defender of the Wild. Refuge, un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'on va avoir chacun de notre sac, puis on va, dans le fond, on va essayer d'explorer un peu, faire une balade sans se faire prendre par la tempête. Puis pour ça, on va piger tout le temps 2 tuiles dans un sac, on va en choisir une, puis après ça, on va devoir en remettre une autre dans le sac. Donc c'est un peu un back building, prise de risque. Super belle présentation aussi, donc c'est Refuge. Pile, Bazar dans le placard, c'est un jeu qui a une petite sensation sur TikTok dernièrement. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, les parties d'environ 10 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de cartes d'observation pour toute la famille. Dans le fond, on va essayer de ranger les différentes les choses qui traînent dans notre chambre. Donc c'est Pile. Le Bon, le Chèvre et le Truand, un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu, personnellement, j'adore le style visuel, mais c'est un jeu un peu de bluff. C'est qu'on va essayer de proposer une carte à un personnage, puis on ne veut pas se retrouver avec la chèvre, donc on peut l'accepter ou refuser la carte, donc on se fait offrir. Donc c'est le Bon, le Chèvre et le Truand. For a Crown, c'est un jeu qui a eu un gros buzz aussi dernièrement. Il est en nomination pour l'Ars d'Or. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs. Des parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. Je ne l'ai pas essayé personnellement, mais Gilbert dans l'équipe l'a essayé et il a adoré ça. C'est un jeu qui a une très très forte interaction entre les joueurs. On s'attaque toujours. Fait que c'est vraiment une belle ambiance, assez facile à prendre en main aussi. Donc c'est For a Crown. Tabrid, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir battre nos concurrents dans la fabrique de tapis. Donc, super belle présentation encore une fois, thème quand même original. Donc, c'est Tabrid. Flowers, c'est un jeu de Mandala pour 2 à 4 joueurs. Mandala, c'était un jeu qui était uniquement pour 2 joueurs, donc c'est un jeu qui s'inspire un peu de celui-là, mais dans une version 1 à 4 joueurs. Les parties sont environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qu'on va essayer, dans le fond, de jouer des cartes pour obtenir la majorité, puis collecter les tuiles fleurs dans un jeu qui a l'air vraiment le fun. J'ai bien hâte de l'essayer, qui est Flowers. Perudo, c'est un ancien jeu, mais en fait un jeu qui a quand même qui a une bonne expérience. C'est juste que ça fait longtemps qu'il était en rupture de stock, donc il est de retour. C'est un jeu qu'on va avoir chacun notre gobelet des dés. On va brasser nos dés avec le gobelet, on va pouvoir les regarder en cachette, essayer de faire des mises, bluffer aussi, pour être le dernier joueur qui va rester avec des dés. Donc un petit jeu d'ambiance un peu stratégique, un peu bluff, qui est Perudo.
Bruitage, un jeu de party pour 2 joueurs et plus, les parties d'environ 30 minutes pour 14 ans et plus. Il va falloir faire deviner le plus de mots ou d'expressions possibles en 1 minute, seulement en faisant des bruits, en fait, ou différents sons. On peut faire des gestes aussi, sauf qu'on doit toujours avoir les mains dans le dos. Donc, un jeu quand même qui met beaucoup d'ambiance parce que c'est très chaotique, très bruyant comme jeu, donc c'est bruitage. Nouvelle édition de Cyclades. Cyclades, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu qui avait été très populaire par Bruno Catala, Ludovic Maublanc. C'est un duo qui a fait énormément de jeux. Ici, c'est une nouvelle version. Dans le fond, c'est la version légendaire qui a retravaillé un peu. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut jouer à la version classique, on peut jouer en équipe, puis on peut jouer aussi en duel. Donc, c'est Cyclades. Et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.